vous, en tant que militante féministe, une femme libre pour vous, c'est quoi aujourd'hui? Une femme libre, effectivement, c'est de refuser les injonctions. Je reviendrai aussi sur ce qui a été dit sur cocher toutes les cases. C'est pas nécessairement être une superwoman, une working girl. Parce que je pense qu'après les années 70, c'était un petit peu le mot d'ordre, c'était sortez de vos foyers. C'était le discours de Simone de Beauvoir avec l'immanence du foyer contre la transcendance de l'homme qui est à l'extérieur. Et on a voulu souvent dire aux femmes, maintenant, vous allez réussir votre carrière, réussir vos enfants, continuer à être séduisante, Oui. avoir une vie sexuelle épanouie. C'est-à-dire qu'il fallait tout faire, tout le temps. Et en fait, c'est difficile parce qu'en fait, on sait bien que la vie, c'est pas ça et qu'on a des difficultés. On rencontre des murs. On sait qu'il y a toujours des discriminations au travail. On sait toujours qu'il y a des violences qui se sont contre nous. Et je pense que peut-être que la libération et l'émancipation des femmes, elle doit se penser à plusieurs. Et vous disiez le terme de sororité. Les garçons, en particulier, savent très bien le boys club. On parle souvent du boys club, la cooptation masculine, l'entre-soi masculin. Ça fonctionne depuis des millénaires. Moi, je pense que la libération des femmes sera advenue quand on arrivera à travailler ensemble en sororité et qu'on s'aide les unes les autres, non pas pour recréer un système de cooptation et d'entre-soi, mais vraiment pour être solidaires les unes des autres et montrer qu'on se retrouve face aussi aux mêmes difficultés dans notre travail comme dans notre vie privée, de devoir être performante sur tous les plans, de peut-être se mettre un peu moins la pression, de savoir qu'on a des freins structurels dans la société parce qu'il y a encore ces inégalités-là et s'entraider pour se sentir plus forte. Je pense que c'est la voie de l'émancipation, mais elle est pas terminée.